Et Yola Namastim, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on quitte Puerto Princesa, on va se rendre à Siargao. J'aurai une petite escale par contre cette nuit à Cebu, donc une ville que je connais déjà, que j'ai déjà montré dans mes précédents vlogs. Donc voilà, ça promet d'être assez cool. Là je suis à l'aéroport, l'avion part dans 1 heure et demie à peu près. Donc voilà, Cebu Pacific. Non, je dis des bêtises, Philippine Airlines. Donc voilà, le terminal n'est pas super grand comme vous pouvez voir juste ici. Hop, c'est assez petit, il y a 4 gates, ouais, 4 gates, et des petits trucs ici pour se rafraîchir, etc. Ce qui est bien, c'est que qui dit petit aéroport dit temps d'attente très court, donc ça c'était cool. Et j'ai mis 4 minutes, même pas en scooter depuis mon hôtel. Et bien sûr, comme d'habitude, lâchez des likes, des commentaires, abonnez-vous au maximum. Et si jamais vous voulez faire pareil, bah, vous avez mon mail juste ici. Allez, ciao ciao. Voilà les gars, c'est bon. Je viens d'arriver à l'aéroport international de Cebu du coup. Après 1 heure de vol environ, c'était assez rapide, il y avait des belles vues depuis le hublot, donc ça c'était cool. En partance de Palawan du coup, donc là j'ai une nuit d'escale ici et demain, j'ai le 2e vol pour aller jusqu'à Siargao. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire, j'ai fait un petit check-in, j'ai pris un hôtel juste à côté, je veux dire un pod juste à côté, vraiment soit 20 minutes à pied, soit 3-4 minutes en scooter. Là j'attends le Movit qui va venir me chercher, ça va me coûter 40 centimes pour aller jusqu'à l'hôtel. Je vais faire le check-in, je vais prier, et après je sais pas ce que je vais faire encore. Peut-être visiter un petit peu Cebu de nuit parce que j'ai pas trop de souvenirs de la dernière fois quand on était venu. Et voilà, on va aller dormir tôt, et demain je rentre pour le vol. Voilà, donc je vous dis à toutes, et s'il y a des trucs à voir, je vous montrerai par la suite comme d'habitude. Allez, ciao ciao. Ah oui, et ce qu'il y a à savoir, c'est que je crois qu'il n'y a pas de zone d'arrêt pour les taxis et tout. Donc quand on réserve sur l'application, hop, c'est par ici que ça fait le point. Donc voilà, je pense que c'est ici que la petite moto va venir. Donc sachez que c'est toujours mieux de réserver sur l'application, parce que là on va proposer des trajets en moto, mais je pense que c'est plus cher. Donc voilà, là c'était 28 pesos. Je pense pas qu'ils auraient pris moins. Voilà. Allez, à tout. Bon, finalement j'ai annulé le trajet, je suis sorti de l'aéroport, j'ai marché 5 minutes pour arriver jusqu'ici. Même pas en fait 5 minutes, ouais, même pas 5 minutes, pour qu'ils puissent me récupérer plus facilement, parce qu'en fait là-bas les points de récupération ils sont un peu galères. Je vais marcher jusqu'à l'autre terminal de l'autre côté, je sais pas quel parking. Donc j'ai préféré annuler, venir jusqu'à ce petit arrêt de bus pour qu'ils puissent venir me chercher ici. Donc là il est à 2 minutes et on va arriver je pense à l'hôtel en peut-être 2-3 minutes maximum. J'aurais pu marcher aussi 15 minutes, mais j'ai un peu la flemme. Donc voilà, ça me coûte 22 pesos. Il vient me récupérer ici, au moins je suis tranquille. Bon les gars, je viens d'arriver dans mon auberge, dans mon pod là. C'est incroyable les gars, je vais vous montrer, vous allez kiffer. Ça s'appelle Bmax, c'est juste à côté de l'aéroport. Et c'est sous forme de thème, de astronaute genre dans l'espace et tout. Et j'avais vu que les commentaires étaient pas mal, mais en vrai franchement j'ai jamais vu un pod, enfin un hôtel pod comme ça aussi complet. Donc déjà on te donne des tongs, juste là, comme ça tu ne gardes pas tes chaussures. Là t'as toutes les douches, toilettes, salle de bain pour se laver. Voilà. Ici, tu as genre une décoration, combinaison de trucs là, astronaute. Ici, si tu as besoin de la réception, il y a même de quoi réchauffer à manger, des couverts et tout ce qu'il faut. Là, tu arrives, bim. Donc, il fait un peu frais, mais à l'intérieur du pod, ça ira. Et là, tu as tous les pods. Et là, c'est grave moderne, tu vois. Genre, tu rentres par là. Donc, la porte elle est coulissante. Tu scannes. Alors, la porte elle est coulissante, tu scannes ici ta carte. Genre, ça s'ouvre automatiquement. Et là, tu as le bed de lit. Genre, il est immense. C'est un lit de place quoi. Et là-bas t'as genre des écouteurs, ici aussi, t'as l'écran de télé, juste là, t'as la lumière, t'as plein de boutons là-bas pour l'heure, le miroir et tout, et pour fermer la porte automatiquement et tout, donc c'est grave stylé. Je vous rappelle que ça m'a coûté 10 balles la nuit, donc nickel, donc trop bien. Écoutez les gars, moi je vais prendre ma douche, et je vous reprends tout à l'heure, hein. Allez, ciao. Et Rolando Massim, du coup là ça y est c'est le matin, je vais prendre l'avion pour aller à Siargao du coup. Il est 8h du mat, donc ce qui est bien c'est que l'aéroport est à soit 20 minutes à pied, soit 2-3 minutes en scooter comme hier. Donc je vais plutôt prendre le scoot, ça coûte 30 pesos, et voilà, je crois que c'était 28, un truc comme ça. Donc nickel, donc je vous montre un petit peu. Hier soir j'ai rencontré un petit peu quelques voyageurs. J'ai pas voulu sortir avec la caméra parce que voilà, je me suis dit au cas où et tout pour faire gaffe un petit peu à Cebu. Et voilà, écoutez les gars, c'est pas grave, hein. Vous avez rien raté. C'est cool quand même d'être à Cebu parce que c'est entre du coup une grosse ville et un petit peu une province, comme ils appellent ici les îles là. Donc ça c'est sympa. Et voilà, direction l'aéroport, je vous montre ça tout à l'heure. Ouais, donc c'est bon, nous voilà à l'aéroport les gars, à l'aéroport de Cebu. Évidemment je me suis trompé terminal au début, je sais pas pourquoi toujours
sur les cartes d'embarquement, bon cette fois-ci pour le coup ça y était, mais en général c'est toujours le suspense de savoir quel terminal c'est, toujours là devoir chercher comme un con d'où est-ce qu'ils partent les vols et tout, donc c'est un peu relou. Les gars des compagnies aériennes, mettez directement le terminal les gars, surtout quand c'est toujours le même, genre en vrai ça vous coûte rien, et nous ça nous évite de galérer à chaque fois, d'aller à droite à gauche, chercher sur internet quel terminal c'est et tout, donc mettez-le en gros, pareil pour la porte d'embarquement, mettez tout, genre en priorité on veut savoir quel terminal, à quel terminal on arrive et de quel terminal on part, c'est la moindre des choses. Donc voilà, petit coup de gueule. Voilà, donc là je me suis pris hop, un petit donut des familles pour le petit déj. Et voilà, après on va aller à la porte d'embarquement. Hein. Donc ça va, puis bizarrement ça m'a pas coûté trop cher, ça m'a coûté que 60 pesos. Et j'ai pu prendre un petit café avant de venir à 30 pesos aussi, donc voilà, bref. Le départ il est à 10h15, il est 9h moins 10 à peu près, donc je vais aller tranquillement vers la porte. L'aéroport est assez grand, le seul truc un peu chiant c'est que les entrées genre elles sont aux extrémités et tout, genre t'as une grosse comment dire, une grosse entrée au plein milieu avec plein de restos et tout, sauf que pour rentrer à l'intérieur du terminal tu es obligé de te taper toute la longueur à gauche ou à droite pour pouvoir rentrer. Et check forcément aussi tes cartes d'embarquement etc avant de te laisser rentrer dans l'aéroport. Donc c'est un peu relou quoi, tu perds un petit peu de temps, faut pas être stressé ni en retard. Voilà, donc moi je vais faire un peu de montage etc. Donc je vous dis à tout à l'heure. Le vol devrait durer 50 minutes environ. Donc nickel. Mais après je crois qu'une fois arrivé, je vais prendre une voiture ou un van ou peu importe. Peut-être je sais pas une demi-heure, 40 minutes, c'est à peu près 40 km pour arriver jusqu'à General Luna, je crois apparemment c'est le petit coin qui bouge le plus de Chagao. Et au pire des cas je bougerai ailleurs. Voilà. De toute façon j'ai vu que du nord au sud, l'île c'est 1 heure de route en scooter. Donc je pense que je louerai un scooter encore une fois pour faire le petit tour etc. Les excursions je pense pas, à part c'est des trucs vraiment différents. Mais c'est pour voir des plages encore. Voilà, je sais pas. En tout cas, Sergao, ce qui est bon à savoir aussi, c'est que c'est très connu pour le surf. Donc on va voir ce que ça donne, voilà, tranquillement. Bon bref, je prends mon petit déj et je vous dis à tout à l'heure. Allez, ciao ciao. Bon bah les gars, c'est bon, on vient d'arriver à Siargao. On est accueillis par la pluie, super. Ça fait longtemps, j'avais pas vu ça. Hop. Bref, là je vais essayer de trouver comment aller à mon hôtel du coup. J'espère qu'il va pas pleuvoir tout le temps parce que j'ai vu que sur la météo ça disait qu'il allait pleuvoir quasiment tous les jours à partir de demain. Après voilà, on peut pas vraiment savoir ce que ça peut donner, donc écoute, on verra par la suite. En tout cas si c'est comme ça tout le long, je vais juste visiter quelques jours, après je vais vite me barrer, moi je te le dis. C'est bon, ça va 2 minutes, je suis pas venu pour ça. Et voilà, mais ouais là il pleut bien hein, regarde ça, c'est de ouf là. Je sais pas si ça se voit vraiment bien à la caméra, mais ouais c'est un peu la merde. Donc écoutez, on va voir, j'espère que ça va être cool quand même. Et si c'est pas le cas, bon on bougera, de toute façon c'est aussi ça Nomadland, c'est l'adaptabilité. Bon les gars c'est bon, je suis arrivé dans le van, donc je crois que c'est 400 pesos pour arriver jusqu'à General Luna. Et en fait il y a des genres de petits vans comme ça qu'on peut partager avec des groupes, et le prix est par personne. Il y a une petite taxe, il y a une petite taxe aussi à payer en arrivant sur l'île, mais elle est que de 20 pesos, donc en vrai ça va, juste pour penser à avoir du cash sur soi. Ou une des applications, si jamais vous voulez payer en QR code, je pense que c'est possible. Voilà, et heureusement la pluie n'a pas eu raison de cette caméra. Donc voilà, je vous tiens au courant, c'est pareil, il y a des trucs à voir. Bon bah les gars c'est bon, je viens d'arriver, hein. Ça a pris à peu près 40 minutes et ça m'a coûté 400 pesos pour arriver jusqu'ici, du coup Paradiso Hotel. Donc il y a des dortoirs, il y a des chambres privées aussi, double et simple, donc c'est assez sympa. Ce qui est bien c'est que regardez, la météo s'est améliorée sur la route, donc ça fait plaisir. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Là il y a des petits chiens, enfin des chiens. Pour certains ils sont de bonne taille aussi. On enlève les chaussures juste là. Donc ça m'a coûté 10 balles la nuit je crois. À revérifier. Et là du coup, hop, on va rentrer dans la chambre. Et voilà, c'est assez sympa. Genre les lits sont assez grands. Les cabines aussi, enfin si on peut appeler ça des cabines. Donc voilà, donc tu as salle de bain séparée pour les hommes et pour les femmes. Et voilà, j'ai pris 2 nuits pour l'instant, peut-être que je vais étendre. En tout cas, vous pouvez voir qu'il y a de l'espace, il y a des prises, etc. Donc c'est cool. Je vous redis le prix pour être sûr à 100%. Alors ça m'a coûté 12 € pour 2 nuits. Donc c'est 6 balles la nuit, donc c'est bénéf. Voilà. Et voici la salle de bain avec la douche et toilette. Hop. Et en bas, il y a une salle à manger où on peut cuisiner, réchauffer et manger tranquillement. Voilà. Donc je vous dis tout à l'heure les gars, je vais m'installer et je vous reprends tout à l'heure s'il y a des trucs intéressants à montrer. Ciao. Bon bah les gars c'est bon, après avoir prié à l'hôtel, pris sa douche etc, c'est l'heure de manger les amis. J'ai trouvé ce petit endroit qui a l'air assez cool, à 2 minutes à pied de mon hôtel, ça s'appelle
Hamal, juste là. Hop, vous pouvez voir. Donc le petit logo là et ici les petites photos de la nourriture qui est juste ici. Et ce qui est bien, c'est que c'est de la nourriture du coup moyen-orientale. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas mangé des kebabs, etc. Donc ça fait plaisir, j'espère que ce sera bon. J'ai pris le petit mix platter de grillade pour 500 pesos environ, 500, 520. Donc voilà, ça promet d'être assez bon. Alors ça promet d'être assez bon. Et voilà, je vous montre un petit peu l'endroit. Hop, ça c'est cool. Hello. Et voilà, on va goûter tout ça et c'est parti, hein. On va essayer de faire la petite dégustation en ligne. Hello. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc il donne la carafe d'eau aussi. Ça c'est cool. Hop, juste là, je vous montre de plus près. Hop, et voilà. Donc là je suis sur Poblacion 1. Donc c'est vraiment tout au sud de Siargao. Je sais pas si c'est l'endroit le plus touristique, je pense pas, honnêtement. Mais voilà. Attendez, je peux mettre le micro là. Hop, comme ça vous allez mieux m'entendre. Et let's go, hein, on va manger. Hop, on prend les petits couverts. Déjà on prend un peu d'eau. Ah là là. Ok, donc voyons voir. Un petit bout de kebab ici de bœuf. Celui-là. Ah ouais. C'est vraiment bon, on sent bien la grillade. Le côté grillé. Mais on a des petites tomates grillées aussi. Kebab de poulet. Aubergine, j'ai l'impression aussi. Donc ouais, ça a l'air vraiment succulent. On va goûter tout ça. C'est validé. Donc le petit felfel juste ici. Petit chili. Ça fait plaisir. On a même de la sauce ici. Sauce piquante j'imagine. Et ketchup. Donc bénéf, ici on a un petit truc de garlic. Petite sauce aussi pour tremper. Et les petites pitas juste là. Et puis même des frites. En fait il y a tout. Ce plat est incroyable. Pour ça fait combien, 7 € je crois. Ouais, à peu près. C'est validé. Ça fait super plaisir. Mais écoutez les gars, moi je vais manger. Souhaitez-moi un bon appétit. En même temps je suis en train de charger le téléphone. Parce que les prises dans l'hôtel elles sont pas terribles malheureusement. Mais voilà, c'est pas grave. En tout cas, je vous remontre un petit peu de plus près. Voilà. Vraiment tout, hein. Donc ça fait plaisir. Allez, bon app. Et je vous dis à toutes. Ciao. Bon bah c'est bon, je sors du resto, là j'ai bien mangé, ça m'aura coûté 540. Ils prennent pas la carte malheureusement que cash et Gcash. Donc voilà, 540 ça m'a bien calé. Pour vous dire, je n'ai même pas fini la dernière pita parce que j'étais calé, en tout cas c'était super bon, je vous recommande les gars. Bon allez, je pense que là maintenant je vais louer le scooter, je vais voir combien ça coûte. Je pense entre 350 et 500 je pense, c'est ce que j'ai trouvé sur internet. En général c'est les prix en vigueur, à voir si c'est pareil ici. Et voilà, on m'a dit qu'on pouvait en louer ici, donc on va regarder un petit peu tout ça, le petit Honda Click. Et voilà, mettre un petit peu d'essence comme d'habitude et après on va faire un petit tour, voir ce que ça donne dans le coin. Allez, à toutes. Bon bah les gars, c'est bon, j'ai loué le scooter, ça m'a pris 3 minutes. Voilà, donc le Honda Click, 450 par jour et si vous prenez plus de jours, vous pouvez descendre à 400, je crois, un truc comme ça, donc sympa. Donc la loueuse s'appelle Lynn. C'est une crème et voilà, elle m'a dit un petit peu tout ce qu'il y avait à voir à côté. Donc let's go, hein, c'est parti les gars. Allez, à toutes. Bon les gars, je viens d'arriver dans un petit endroit sur recommandation de Lynn. Elle m'a dit qu'il y aurait des petits skateurs par ici, un petit skatepark. Donc ça a l'air super sympa franchement. Nice to meet you, Giorgio Armani. Nice to meet you, Gucci. Yeah, nice to meet you. Donc là, je viens de rencontrer une pote là qui est d'ici, qui fait du... This one, this You're right, you're right. Yeah, you say you're better than me. Elle m'a dit t'es à contre-jour là, vas-y change là. Du coup voilà, je suis avec ma pote. Alors on va y arriver. Voilà. Tac. Hey, come to Siargao. Come to Siargao. Where you from, bro? Huh? Paris. Paris in France? Yes. Oh, okay. So, welcome to Siargao. Yeah. Okay, It's welcome. okay, Yeah. Okay. We can see you. If you come here in Siargao, don't forget to come here in Malinao Skate Road. There's a lot of later. It will be sunset, and then aside from here, we also have a beachfront. Yeah, show them. There. Yeah. Ouais, c'est ça. Trop bien. What else? That's all. And come here to see me. Ah, venez lui faire coucou, qu'elle a dit. Trop bien, du coup regardez. Là il y a un petit skatepark, enfin un petit skatepark, une grande route où les gens... Salut, hey. Voilà, où les gens font du skate. Voilà, ici vous pouvez louer le petit skateboard, ici vous amuser. C'est surtout... Hi, how are you? You good? Shout out.
wanna say something? Shout out. What's your name, bro? Francisco, Shout out, Francisco. from the channel Nomad's Land. Nomad's Land. Nomad's Land. Yeah. Shout out, bro. Subscribe. Tell them Yeah. subscribe. Subscribe them. Thank you. Follow and subscribe and share. Ah, thank you so much. Merci. Voilà, il vous a dit de vous abonner, les gars. Si c'est pas moi qui le dis, c'est que ça marche normalement. Donc voilà, c'est pas mal. On peut louer des petits scooters. Oh putain, je vais arriver. On peut louer des petites planches de skate. Et voilà, on peut acheter à manger. Et c'est à partir du coucher de soleil où il y a le plus de monde. Donc voilà. Hey, ça promet d'être sympa en tout cas au coucher de soleil. Peut-être qu'on reviendra. Donc voilà les gars, restez branchés. En vrai, pour l'instant, à Siargao, bonne impression. Voilà. Est-ce que je vais m'y risquer? Je ne sais pas. Mais how much is the rent when you want to take a skateboard? If you rent here, 200 1 hour, the board, and then instructor, it will be 200 again. 200 for 1 hour? Yeah, no, 200 1 hour, and Like that. okay, and 200 1 hour, and then 200 for the instructor if you are beginner. Ah, okay, nice. Yeah, it's really important to have instructor. It's because when you fall, you'll be safe. Of course. Yeah. You will give the good advice. Yeah. Unless, oh, It's so good. Hey! Il y a combien de likes? Incroyable. Oh, that's nice, you're a huh? vlogger. Yeah, a little bit. If we can say so. I will. You I will find subscribe? you. Yeah. Ah, thank you so much. Donc voilà les gars, franchement sympa. Bonne ambiance, bonne vibe, les gens sont cool. Donc voilà les gars, hein. Franchement venez à Siargao, venez faire un petit coucou. Allez, à toutes. Et voilà les gars, sinon aussi il y a cette petite plage qui est sur le côté sud-gauche de la petite ville de General Luna. Donc voilà, je crois que c'est Malinao du coup. Et franchement c'était sympa le petit truc de skateboard là. Malheureusement bon, la caméra elle est un peu galère quand j'essaie d'interviewer, à chaque fois que ça me capte mon visage et du coup ça retourne la caméra, donc c'est pas très très droit, j'ai essayé de faire au mieux. Désolé pour ça, mais en tout cas voilà. Alors en tout cas ça n'en diminue pas moins de la hospitalité des gens et de leur sympathie. Voilà. Donc moi je vais continuer mon petit tour. Je vous tiens au courant, c'est des trucs cool à regarder. Allez, ciao. Bon les gars, là, je viens d'arriver à Cloud9, apparemment c'est l'une des plages à faire ici à Siargao. J'ai fait un petit peu le tour, en vrai il y a pas mal de marées basses, donc je sais pas ce qu'il y a à faire par ici. On va essayer de voir à quoi ça ressemble, je crois que c'est un petit peu le coin pour les surfeurs, etc. Alors ici normalement je crois que c'est 100 pesos pour l'entrée, on va demander pourquoi. Hi, it's 100. What is it there actually? It's just a beach or? Yeah, boardwalk, surfing area with the beach. Ok. Bon apparemment c'est un coin où on peut surfer et on peut marcher un petit peu, on va payer pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Parce que c'est l'un des trucs à faire je pense. Je vais pas surfer mais voilà, on va essayer de voir ce que ça donne. Allez à toutes. Bon c'est payé. Une fois que c'est fait on te donne un petit papier comme ça. Et genre tu peux rentrer et ressortir jusqu'à 22h elle m'a dit. Voilà, donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je vous montre ça. Bon, je pense que selon moi, ça vaut pas le coup, mais je me suis dit, tu sais quoi, on va quand même aller regarder ce que ça donne. Et voilà, hein, je pense qu'il n'y a pas grand chose. En vrai, je pense que c'est une plage et à tous les coups, ce sera marée basse aussi, comme de l'autre côté. Je vois pas pourquoi ce serait marée haute par là. Mais écoute, on va voir quand même s'il y a des gens qui surfent ou quoi. Même si en vrai, moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Ni de surfer, ni de voir des autres surfer. Après, ça peut être joli. À voir. C'est quand même une activité qui est assez stylée quand elle est bien réalisée. Donc voilà, on va regarder un petit peu. C'est pas grave. Ok, ouais, une sorte de petit ponton en fait. C'est pour ça qu'on paye. Et voilà, là-bas il y a un petit truc où on peut marcher. Et par ici aussi, j'ai l'impression une petite sculpture. Ici. Voilà. Je suis dans un hôtel. Et voilà le petit ponton là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà à quoi il ressemble. Voilà. Hop. Ça peut être joli. Mais ah oui, ok, tout là-bas en fait, il y a des surfeurs. On peut voir un petit peu au bout, je vais me rapprocher, de toute façon je vais aller par là-bas. Et par là, en vrai il n'y a pas grand chose. Hein. On va faire un petit tour quand même, on va regarder. Allez à toutes. Hop. Voilà le petit ponton.
Hop. Tac. Je prends une petite vidéo en même temps, je fais les deux. Comme ça, hop. J'ai le petit panorama aussi pour le téléphone. Et voilà les gars. Hop, assez stylé. I'm just using my umbrella. Ah ouais, là-bas aussi il y a des surfeurs. Je sais pas si vous voyez. On va regarder ça de plus près. Voilà, voilà. Bon, ça c'est joli. Après, c'est pas non plus un truc de ouf. Hein. On m'a survendu Sharga en mode ouais, c'est le petit Bali des Philippines, etc. etc. Mais j'ai envie de dire, comme tout le reste, c'est claqué. Hein. De toute façon. Ouais, en vrai, non. C'était la dernière chance qui est restée pour ce pays. Il y a quelques trucs cool. Genre les plages à Palawan et tout, elles sont plus belles qu'en Thaïlande, certes. Mais tout est moins bien qu'ailleurs quand même. En vrai, c'est triste, mais c'est comme ça. Ouais, ça va pas remonter le niveau, je pense. C'est assez joli. Encore une fois, voilà, qu'est-ce que tu veux faire avec une plage comme ça? Je sais pas si c'est toujours comme ça ou si c'est juste la marée basse, mais j'ai l'impression que c'est toujours comme ça. Donc, je sais pas, il y a quand même de l'eau ici, donc, mais c'est impossible de surfer ici, il y a des rochers et tout, tu vois. Donc voilà. C'est la triste réalité, mais Nomad Sensei se doit de vous dire la vérité. Et voilà, il faut savoir dire les choses telles qu'elles sont. Et je suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Et s'il vous dit qu'en fait c'est sympa mais sans plus, c'est que c'est la vérité. Voilà, on va voir par la suite s'il y a du nouveau, des choses un peu différentes. Mais il y a une sorte de fad resort là-bas, là, aux villas ou je sais pas quoi. Hop. Mais bon, ouais, je préfère les plages de sable quand même. Voilà, voilà. Bref, restez branchés pour la suite. Allez, à toutes. Hop, je vous montre un petit peu quand même la vue du bout du ponton, je ne sais pas comment ça s'appelle là, la canopée. Hop. Voilà, les petits surfeurs là-bas. Et voilà les guys, à toutes. Ah mon gars, j'aurais mieux fait d'économiser mes 100 pesos. Moi je te le dis. Regarde moi ça, il y a un petit truc, un petit escalier pour descendre. Je vois pas l'intérêt. En tout cas à part pour aller surfer là-bas, mais voilà. On va essayer de marcher un petit peu sur ce côté là de la plage. Après on va récupérer le scooter, on va bouger je pense, hein, parce que là il n'y a pas non plus un milliard de trucs à faire à part regarder les surfeurs là. Donc voilà. Je pense pas que ça m'intéresse plus que ça. Donc on va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a à faire de l'autre côté. Donc là au final j'ai tourné sur la gauche au lieu d'aller à droite. Je suis tombé sur un petit beach club avec ici le petit I Love Siargao. Et ici on peut louer des planches de surf, je crois que c'est à 500 pesos à peu près. Ça ne sera pas mon cas, mais voilà, sachez que c'est possible. Et là il y a une petite plage où il y a un peu de sable, ça fait plaisir, c'est mieux que les rochers là de tout à l'heure. Et voilà les gars, on va mettre un peu les pieds dans l'eau, voir la température un petit peu. Et je pense qu'après on va décaler de l'autre côté pour voir un petit peu ce que ça donne par là-bas. Donc c'est parti. Il faut faire gaffe là, par contre tu peux pas marcher pieds nus parce que tu vas t'entailler les pieds, ça c'est sûr et certain. Et voilà. On continue la petite balade. Est-ce qu'on met les pieds dedans? Bon, allez. C'est pas grave. Ça va, elle est fraîche au moins.
C'est vrai que ça me manque une petite baignade là. J'avoue que là c'est pas fameux là. Je sais pas ce qu'ils ont à dire toujours Chergao. Je sais pas les gars, je suis pas convaincu. C'est quoi ça? Ouais, j'ai pas compris le délire. Voilà les gars. Donc si vous êtes du même avis, je sais pas, dites-moi si c'est moi qui suis rabat-joie ou pas, mais ouais. Dites-moi si ça vous plaît si ce genre de plage vous plaît. Parce que moi j'avoue pour l'instant c'est pas trop ça. Vas-y à toutes, je vais aller voir de l'autre côté ce que ça donne. Yo les gars. Derrière moi il y a une sorte de petit beach club où carrément il y a un ice bath si vous avez vraiment chaud. Bon, le choc thermique, je pense pas que ce soit bon. Et je sais pas si vous entendez la musique, mais c'est pile le genre de musique qui me stresse ça. Ah je peux pas écouter ça. Que des bruits là, ça m'a saoulé. Ah ouais là je suis dans un mood. Je crois que je vais aller retourner skater moi. Ça va me faire du bien. Alors je vous montre un petit peu. Hop, toujours ce que ça donne par ici. Donc là il y a du massage, il y a des petits beach clubs, des petits trucs où on peut se poser. En vrai c'est sympa mais la plage elle est éclatée, c'est dommage. Franchement c'est dommage hein. Et ouais d'ailleurs pour le petit beach bar là que je vous ai dit juste avant. Pour les repas je crois qu'il y a des breakfasts à genre à 220 jusqu'à 400 je pense pour les plats, burgers et tout. Et après si vous voulez des boissons, tout ce qui est café froid c'est 180. Et après le reste c'est genre les softs c'est genre 50, 80. Et après les cocktails c'est 400, 500, voilà t'as compris. Les boissons alcoolisées c'est toujours plus cher. Donc voilà, je suis bien content de ne pas être concerné. Donc voilà les gars, Beach Pizza, Chergao, c'est juste là. Allez. Voilà. Bon allez on continue la petite balade, on va voir de l'autre côté ce que ça donne. Là on a les surfeurs qui rentrent de conquête des vagues. Allez ciao. Bon les gars je vais découvrir un truc. Nomad Sensei les bons plans comme d'habitude. En fait si tu marches tout droit sur la droite pendant un petit moment, en fait tu arrives sur cette plage là et c'est l'entrée gratuite. Hop, juste là. Donc je me demande si tu peux aller à Cloud 9 gratuitement aussi en tournant à gauche. Mais en fait peut-être pas parce que je crois qu'ici tu as un autre checkpoint où tu dois payer. Et ouais en fait non, j'ai rien dit. Faux bon plan les gars. Et là tu as un petit beach club où tu peux prendre à boire et à manger aussi comme d'hab avec une toute belle petite vue. Ça va c'est assez sympa en vrai. Hop là. Et voilà. Ici tu as la plage avec le petit ponton de tout à l'heure. Et là déjà tu as un peu plus de sable. Donc je pense que c'est un peu plus agréable pour marcher. Et voilà les gars, en vrai il n'y a pas grand chose de plus j'ai l'impression. Je vais aller me perdre un peu par là-bas si jamais il y a d'autres trucs intéressants. Je vous montrerai par la suite. Mais je pense reprendre le scooter et conduire je sais pas, un petit peu dans des endroits un peu plus éloignés pour voir s'il y a des choses intéressantes. Allez, à toutes. Bon voilà les gars, j'ai roulé un petit peu, genre 5-6 minutes et en direction de Santa Fe, voilà ce que j'ai trouvé. Une belle petite vue. Là-bas c'est Santa Fe je pense, avec des plages de sable apparemment où on peut se baigner qui sont un petit peu mieux. Et là du coup la petite vue, et là 2 petits cabanons où ils font de la nourriture halal, donc ça fait plaisir. Et voilà, on va essayer de regarder un petit peu ce que ça donne. Et après on va aller à Santa Fe pour voir un petit peu par là-bas aussi à quoi ça ressemble. Sur la route on a traversé aussi un petit pont, c'est joli, peut-être que sur l'auto je vous le montrerai ou demain, donc on va voir ce que ça donne. En tout cas voici ce qu'ils proposent ici. Hop, donc là il y a des plats, tout est halal, hein. Donc là tu as des plats au riz, etc. C'est environ entre 130 et 300 pesos. Et là vous avez des boissons, etc. Donc voilà, c'est assez cool. Un petit générateur, une petite bonbonne de gaz pour cuisiner juste ici. Et là la vue sur le champ. Et voilà les gars, juste ici. Hop, avec des petits snacks, 230, etc. Des petits bundles. Voilà toutes. Et voilà l'une des plages de Santa Fe les gars. Hop, ça s'appelle Ocean 9 je crois. Et franchement ouais c'est cool hein. Déjà il y a du sable, il y a des petits hamacs ici. Et je crois que pour le coucher de soleil, je sais pas si c'est le bon côté ou pas. Je vais regarder ça, hop. Non je pense pas, c'est de l'autre côté encore. Mais c'est pas grave, il y a quand même des belles couleurs. Normalement l'entrée elle est à 50 pesos, mais je leur ai dit ouais je vais juste aller faire un tour, regarder un petit peu et je bouge. Donc j'ai pas envie de payer. Ils m'ont dit ok. Je leur ai dit peut-être que je reviendrai demain plus tôt, ce sera plus rentable.
Ils m'ont dit ok, pas de souci. Et après ils m'ont dit peut-être aussi si tu veux surfer, tu peux. Ils m'ont dit la location de planche c'est 200 pesos pour l'heure. Et l'instructeur c'est en tout 600 avec la planche. Donc 1 heure aussi. Donc voilà, franchement ça fait du bien. Ça fait plaisir, je vais peut-être faire un plouf en vrai. Et après voilà, on va décaler hein, avec la belle lune qui est juste là. Hop, on va y arriver. Hop, beau croissant de lune juste là et l'horizon juste là aussi. Trop bien. Bon. Allez à toutes hein. De toute façon on va arrêter le vlog ici les gars. Il est tard donc comme d'habitude lâchez un like, un commentaire, un partage si jamais ça vous a plu. Et je vous souhaite une bonne soirée à vous, je vous dis à très bientôt. Bon en fait malheureusement je viens de sortir de la baignade et il y avait plein d'herbes cheloues un peu piquantes et tout, genre des petits cailloux aussi après le sable que je vous ai montré. Donc ouais, celle-ci non plus n'est pas ouf, par contre la vue est belle. Voilà, donc voilà, avis honnête évidemment comme d'habitude. Et voilà, peut-être que du coup là je vais aller soit prendre une douche, rentrer à l'hôtel, me reposer un peu, charger le téléphone et aller manger. Ou alors peut-être que je vais aller manger directement. Faut savoir qu'ici ils ont une spécialité qui est le ceviche. Donc apparemment il est un petit peu différent de celui du Pérou. C'est du poisson, je vous montrerai ça tout à l'heure s'il y va. Et ça promet d'être assez cool. Donc voilà, là on va faire un petit peu de route. Et je vous reprends tout à l'heure ou demain au prochain vlog, on verra. Allez, ciao ciao.